Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance, dans ce nouveau décor. Voilà, j'ai enfin fini les petits réaménagements à faire chez moi, qui n'étaient pas si petits d'ailleurs. Bref, donc je vous propose ce soir, aujourd'hui, une guidance autour des énergies du cristal, des cristaux. Donc on est accompagné par ce cristal fantôme, cette pointe de cristal fantôme. Il y aura peut-être plusieurs messages. Je pense que ce sera plutôt des cartes conseils. On a un cristal avec inclusion. Voilà, c'est un petit végétal qui s'est inclus dans le cristal au moment de sa formation. Et un cristal aura. Voilà. Et un cristal fumé. Cristal quartz fumé. Voilà, très très clair. Voilà, donc on est accompagné avec ces trois belles énergies de cailloux magiques. Et on va démarrer les guidances pour les énergies du moment qui vont certainement résonner très fort avec les énergies de la pleine lune, puisque c'est le moment où je tourne la vidéo. Mais évidemment, si vous tombez dessus plus tard, prenez les messages qui vous parlent dans cette guidance. On va voir déjà au niveau du message général. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, vous retrouverez les timings en barre d'infos ainsi qu'éventuellement des liens vers des ressources diverses et variées et vers ma page web aussi. Quel est le grand message, la grande tendance pour le moment, pour les personnes qui auront eu envie de cliquer sur cette vidéo? C'est trop les chouchous, juste une carte, ça va bien le faire, ça va bien suffire. Merci. Nous avons la paix intérieure magnifique. Alors ici, il ne s'agit pas tant de l'atteindre que de la cultiver. C'est un peu le message derrière tout ça, c'est peu importe le point final, le résultat, ce qui compte c'est la route pour y arriver. Euh, L'idée ici c'est de jalonner votre route, de vous entourer de douceur, de tranquillité, de paix, d'apaisement. Ok, formidable, merci pour ce message magnifique. Nous avons un message qui va être pris dans ce livre, Résident sur la Terre de Pablo Neruda, qui est un recueil de poésie. Et nous avons du centre pur que du centre pur que les bruits jamais n'ont traversé, de la cire intacte surgissent de lumineux éclairs linéaires, des colombes au destin de volutes, vers de lointaines rues, au parfum d'ombre et de poissons. Je vais m'arrêter là parce que pour moi, ça résonne très fort avec cette notion de paix intérieure qui a quelque chose à voir avec le temps suspendu. Le temps suspendu, c'est aussi l'instant présent en permanence renouvelé. Donc le fait de se relier à quelque chose d'extrêmement instantané dans votre corps, dans vos ressentis corporels, dans vos ressentis émotionnels, dans votre... comment dire c'est une voie d'accès à la paix intérieure dont on parle ici. Mais il y a aussi cette idée de le cultiver euh, aussi pour l'inspirer autour de soi et du coup faire se reposer toutes ces émulsions qui pourraient se manifester autour de vous. Ok. Restez calme dans la tempête quelque part. C'est un peu le conseil qu'on vous indique, qu'on vous donne, la piste à suivre, le fil rouge à tirer. Ok. L'outil, c'est se relier à l'instant présent par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Et ici, on me montre la table du battleur, ça veut dire que vous êtes quand même en capacité, vous avez une lecture
suffisamment élevée et consciente de ce que vous êtes dans le monde pour pouvoir revenir à un espace centré de manière assez facile. En tout cas, vous avez des outils pour ça et vous savez les utiliser. Donc utilisez-les. C'est un peu l'invitation. Plutôt que de vous laisser embarquer dans les tumultes extérieurs, commencez par revenir au calme à l'intérieur de vous. Et par ce calme que vous émanerez, vous permettrez aussi à d'autres personnes de trouver leurs outils et de revenir au calme. Et du coup, vous allez voir un peu comme par magie, l'agitation se calmer autour de vous. Merci. Nous avons réponse intérieure. Ouais, ici, c'est clair, vous êtes déjà armé de la sagesse nécessaire à traiter cette problématique qui va s'articuler autour de la paix intérieure et qui va venir se présenter à vous sous toutes les formes possibles et imaginables. J'ai une carte de l'oracle du Messie bleu qui veut sortir. Réponse intérieure, les réponses sont à l'intérieur, émanent et rayonnent de l'intérieur de vous, mais aussi de l'intérieur de chaque être qui vous entoure. Peut-être aussi que ça, c'est quelque chose qui est intéressant et important pour vous d'avoir la conscience en ce moment en particulier, parce qu'autour de vous, certaines personnes vont peut-être venir chercher des réponses auprès de vous, et la réponse sera, cette réponse est en toi. Un peu en mode Obi-Wan Kenobi Jedi. Et nous avons instrument divin. Ouais, bah là, ça me parle de personnes qui ont quand même un rôle à jouer dans l'éveil des consciences, dans l'émanation de la lumière, ici-bas. Dans son dans son émanation, c'est pas dans sa défense, c'est vraiment dans le rayonnement. Rayonner, c'est vraiment l'invitation qu'on vous fait. On vous demande, on vous invite, on vous indique que la bonne attitude, quel que soit ce qui vous traverse et quelles que soient les problématiques dans lesquelles vous soyez en ce moment, la bonne attitude, c'est vraiment d'essayer de revenir au maximum à ce rayonnement qui est assez caractéristique de qui vous êtes. Vous êtes un être lumineux. C'est quelque chose qu'on vous dit régulièrement. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ça parle peut-être de quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est un être lumineux. Et peut-être que cette personne-là, vous allez aller chercher des réponses auprès d'elle et elle va vous dire la réponse est en toi. C'est une option aussi, ce qui serait assez drôle. Et si ça se produit, surtout mettez-moi-le en commentaire, ça me fera rigoler et ça me fera plaisir. Je vais prendre du coup pour compléter ici 3 cartes qui vont correspondre à ces 3 archétypes. Donc une carte s'il vous plaît pour le quartz avec inclusion. Pour compléter le tout, ici on a le chakra coronal. Donc pour moi là, les personnes qui sont reliées au quartz avec inclusion, elles sont déjà bien dans le coronal. Elles sont en pleine croissance, en plein éveil, en pleine phase de reliance à travers l'énergie des ancêtres à leur pouvoir volcanique, j'ai envie de dire. De rayonnement. Ok. Donc, ce sont des personnes qui peuvent simplement, en arrivant et en se posant dans une pièce, imposer une forme de calme, de silence et de respect, de recueillement, qui inspire le recueillement. Ok. Pour le quartz aura. Donc ici, c'est important pour vous, si vous n'en aviez pas conscience, que vous êtes là-dedans.
Vous avez une grande puissance d'alignement. Avec le quartz aura, on est dans la connexion. En fait, on est dans le cosmos chaos, dans le rapport entre le cosmos et le chaos, entre le grand tout et le grand rien. Ok, vous pouvez être dans une phase où vous avez l'impression d'être comme désancré et à la dérive. D'accord, merci. Il s'agit d'une période probablement un peu challengeante, mais qui est nécessaire. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt dans la part d'ombre que dans la part de lumière, mais c'est en allumant votre petite bougie, votre petit briquet à l'intérieur de vos ombres que vous pourrez prendre l'ampleur de votre propre ampleur. Et il y a une notion ici d'agir avec amplitude, de reprendre, de revenir à une capacité de mouvement ample. C'est comme si vous étiez complètement étriqué et que là, vous passez par une phase de chaos pour arriver à plus de liberté et à une zone plus dégagée à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Hein. Ça peut être très concret. Hein. Une dernière carte pour mettre tout le monde. Merci. Oui, je me sens piégée ici. Alors, ici, une des solutions pour sortir de ce sentiment d'être coincé, c'est vraiment de revenir à cet espace de paix intérieure, cette réponse qui est en vous, et cette conscience que vous êtes un instrument du divin, que si vous faites partie du monde, c'est parce que le monde vous a appelé à venir vous manifester avec lui, en co-création. Il a besoin de vous pour que vous manifestiez ce que vous êtes venu faire ici-bas. Sans vous, le monde n'est pas complet. Ici, avec le quartz fumé, on a la carte infinie et les cycles. Pour moi, là, on est sur une phase de vie où les choses s'emboîtent, se mettent en place. Peut-être que vous venez de sortir d'une phase de chaos. Mais pour moi, là, non, c'est pas. Vous venez pas de sortir d'une phase de chaos. Vous venez de sortir d'une phase de maturation, de digestion, d'intégration, peut-être un peu intense, mais où jamais vous n'avez là, pour le coup, c'est la période qui vient de s'écouler. Pour moi, ici, vous étiez dans le calme, c'est-à-dire que vous n'étiez pas secoué. Peut-être que ça bougeait autour de vous, peut-être que ça secouait dans votre vie, mais à l'intérieur de vous, vous étiez déjà dans la paix intérieure, le calme. Peut-être parfois même ça a éveillé des questionnements en vous en vous disant mais pourquoi je suis aussi calme alors que c'est tellement le bordel dans ma vie. Euh, Ici, il y a une conscience de l'impermanence des choses et comme une paix faite avec ça, avec cette notion que la vie n'est qu'un cycle perpétuel qui se répète à l'infini, qui se répète mais qui se répète dans des variantes à chaque fois légèrement différentes, qui vous permettent de voir les choses à chaque fois sous un angle légèrement différent, avec une lumière légèrement différente, à partir d'un espace légèrement différent. Ok, donc pour moi ici on est là-dedans. Pour moi vous êtes peut-être les personnes ici les plus à même de guider, d'être dans une... Oui, d'être dans un travail peut-être plus qui va rentrer en résonance avec l'extérieur et aider les gens, aider autour de vous les personnes à trouver de la paix, à voir leur étincelle divine, à trouver leur réponse. Ok, merci. Ouais, ici on est dans un équilibre yin-yang trouvé, retrouvé, un apaisement de la relation entre le yin et le yang en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt une personne avec une dominante d'énergie d'incarnation yin, eh bien votre relation, votre rapport au yang est apaisé et vice-versa. Oui, et là, quoi qu'il arrive, de toute façon, on traverse une phase de libération. On arrive à la fin d'une phase de libération et ça va se faire, comment dire, c'est comme une dernière vague.
Et cette dernière vague que vous allez, qui va vous traverser, que vous allez traverser ou à laquelle vous allez assister, va vraiment emporter avec elle toute une charge karmique. Euh, et du coup, libérer, vous libérer, mais aussi libérer un collectif. Hein. Libérer le collectif autour de vous, de ces charges karmiques. Est-ce que j'ai des détails sur les charges karmiques? Non, elles sont propres à chacun. Est-ce que j'ai une dernière carte qui sort? Oui, non, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, merci. J'ai besoin de guérir. Et la libération, bah oui. Bah on est là-dedans. Il y a une notion aussi de rapport au manque qui se guérit. Ça peut aussi, ça me parle du coup de cette société, de la croissance perpétuelle, de l'évolution, de la croissance, où on veut toujours plus, grandir, grossir, s'épaissir, prendre plus, avoir plus, obtenir plus, et on oublie d'être, simplement. Pour moi, ici, on arrive sur une phase où vous allez probablement être en lien ou voir ça se réaliser, c'est-à-dire des gens qui se délestent de l'avoir pour aller vers l'être. Magnifique. Écoutez, je vous souhaite de le voir se manifester le plus possible autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de joli, en fait, à la plus jolie expression de soi et de la vie à travers soi. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que ces messages vous ont apporté lumière, bien-être, légèreté dans le cœur et dans l'âme. Et voilà, vous accompagneront vers une version toujours plus lumineuse et épanouie de vous-même. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochains messages.